Oui, monsieur le maire. Donc nous sommes, à l'heure d'aujourd'hui, à une vingtaine de jours de la rentrée des classes. Donc votre élu, Ludivine Corti, a-t-elle pris des décisions qui changent par rapport à nos précédents, par rapport à vos prédécesseurs, oh là là, je vais arriver à le sortir. Prédécesseurs, merci monsieur. On voit que vous avez la culture. Vous êtes cultivé. Donc, oui, que pouvez-vous me dire? Est-ce que nous sommes prêts aussi bien pour le Covid, hein, parce qu'il y a toujours le Covid, au niveau de la restauration aussi? Est-ce que c'est prêt? Est-ce qu'il y a eu des modifications, hein? Et d'autres que vous allez me dire. Voilà, c'est à vous maintenant la parole. Hein, monsieur le... Alors, en ce qui nous concerne, la partie travaux, les travaux promis, prévus, ont été intégralement réalisés, notamment la réorganisation de la plonge que nous n'avons pas pu faire durant l'année scolaire, puisque ça nécessitait plus de 15 jours de travaux et que nous ne voulions pas fermer la cantine. Donc à la rentrée, tous les travaux, sans exception, prévus seront faits. Sinon, nous sommes, comme bien des citoyens et des enseignants, nous sommes en attente de clarification des mesures préconisées par le ministre de l'Éducation nationale. D'ailleurs, je vous signale que le président lui-même a demandé à son ministre d'être plus précis. Donc nous sommes, si je puis dire, dans les starting blocks pour appliquer au mieux et dans l'intérêt évidemment des enfants et des familles les mesures sanitaires qu'on nous demandera d'appliquer. Pour le moment, nous continuons, et ça a un coût, nous continuons à appliquer toutes les mesures renforcées de nettoyage des écoles, de tout ce qui peut être touché, interrupteurs, poignées de porte, etc. Voilà. Nous prenons évidemment extrêmement au sérieux, vous vous doutez bien, et nous attendons le ou la nouvelle ou nouveau inspecteur de l'éducation nationale de circonscription. Bien. Si demain, le gouvernement dit il faut vacciner les enfants, je crois que c'était à partir de 11 ans. Hein? J'ai entendu 12 ans, mais j'ai également entendu, comme vous, je suis pas au gouvernement. Hein, vous l'avez remarqué. Ouais, hein, le gouvernement ne va pas vers un système de vaccination obligatoire. D'accord. Mais donc nous, on a fermé le centre que vous avez eu l'intelligence de mettre en place au Boissé, hein, le centre de Covid, depuis le 13. Donc les gens vont où? Et si on doit vacciner les enfants, comment ferons-nous? Est-ce que nous allons réouvrir soit au sein de l'école pour pouvoir les piquer? Alors, d'abord, sur le centre de vaccination, pour moi, ça a été non seulement un succès, puisque le centre a réalisé à peu près 31 000 injections, et ça a été une grande satisfaction, parce que j'ai vu les maires de Sud-Sainte-Baume se serrer les coudes autour de nous, j'ai vu des armées de bénévoles se mobiliser, et c'est là justement une des raisons de la fermeture. La réserve civile, la réserve communale civile et comité des feux de forêt qui assuraient les fonctions pour prendre la tension, etc., voilà. Qui avaient donc un brevet de secourisme. Qu'est-ce que vous voulez, le 13 août, comme le directeur du centre
qui était le capitaine Camps, qui a eu un travail exemplaire, ben, on les a réorientés. Vous m'avez interrogé au début pourquoi, sur le risque de feu de forêt, c'était naturel. D'autre part, lorsque j'ai sollicité le principal du collège, qui est l'utilisateur du gymnase pendant la journée, et le propriétaire, qui est le conseil départemental, j'ai été extrêmement bien accueilli, et à l'époque, les élèves y allaient encore, et on m'a dit immédiatement, ok, priorité, allez-y. Et ça, je remercie également les professeurs d'éducation physique, qui ont eu un outil moins performant, mais qui ont continué évidemment leur cours d'éducation physique. Donc pour moi, c'est grande satisfaction. Maintenant, ça fait très longtemps que j'ai averti le préfet, nous ne pourrons pas aller au-delà du 13 août. Je crois que le Bossé a amené sa part, sa pierre, comme vous dites, à l'édifice. Et bien maintenant, il faut que d'autres prennent le relais. Si les enfants à partir de 12 ans doivent être vaccinés massivement, ce que personnellement je conseille, effectivement, eh bien il faudra trouver une solution. Trouver une solution, mais nous, avec nos locaux, ça ne vous a pas échappé la question de l'espace Mistral, que nous avons définitivement récupéré. Je peux annoncer que vers la Toussaint, le petit foyer qui se trouve à droite à l'entrée sera de nouveau opérationnel. Pour le reste, eh bien, dans le cadre de Petite Ville de demain, nous réorganiserons l'ensemble avec des aides. Voilà, des moyens supplémentaires qui permettront de faire ces travaux. Voilà. Je ne vais pas vous reparler de la gendarmerie, mais dès lors que nous allons reprendre donc, toutes ces activités avec l'agglo, est-ce que ça faudrait que vous mettiez un peu ce point en avant? Hein, c'est bien mon intention. Voilà, parce que rappelons-nous que si notre ex-maire Georges Ferrero, si lui avait s'est empressé de mettre voilà, l'affichage entre les deux tours. Entre les deux tours. Malgré le confinement. Malgré le confinement, comme vous dites, pour le permis de construire. Toujours est-il que c'était l'épée dans l'eau. Donc, je ne vous cache pas que hier, j'étais en visite à la gendarmerie avec des responsables de la gendarmerie, et croyez bien que je ne lâche rien là-dessus. Il ne faut rien relâcher parce que ces gens ont besoin de nous. Il faut le dire. Nous avons une gendarmerie qui est des années 1900. Alors, ce n'est pas des années 1900, mais c'est pas loin. Elle n'a pas tout à fait 60 ans, mais pour l'avoir revisitée hier, je la connaissais, elle est dans un état catastrophique, des conditions de travail pour les gendarmes catastrophiques et indignes pour les citoyens qu'ils accueillent. Voilà, indigne même pour un Français. Hein, qu'on se met toujours la France doit, assez habitants, en gros, avoir le maximum de sécurité. Et ceux qui travaillent pour notre sécurité doivent vivre dans un habitat sympa. Alors, en parlant de gendarmerie, je serais étonné que rue Chanzy, il y avait l'ancienne gendarmerie. Absolument. Et que celle-ci a été refaite. D'accord? Et remis. Oui, mais enfin bon, il y a un logement. Voilà. Bon, le cachot est devenu une cave, mais bon. Oui. Et ben, il y a une personne d'ailleurs, à qui ça rend bien service parce que le loyer est modeste, voilà, et qui est logé dans des conditions correctes. Voilà. Oui, effectivement. Merci, monsieur le maire.